Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge direct dans une conversation vraiment fascinante, tirée d'une émission qui s'appelle La solution dans l'ère du chaos. Franchement, le titre annonce la couleur, non? On va explorer une question super actuelle. Comment trouver du sens et garder le cap quand le monde autour de nous semble complètement partir en vrille? Et pour être clair d'entrée de jeu, on va analyser tout ça de manière totalement neutre. On est juste là pour décortiquer la philosophie des intervenants et comprendre leur cheminement. Allez, c'est parti. Première partie, la solution au chaos. Alors, les auteurs posent un constat de base avec lequel on peut difficilement être en désaccord. On traverse une période de turbulence inédite. Et la question qui tue arrive tout de suite. Face à cette confusion permanente, quelle est la solution? Ce qu'ils cherchent en fait, ce n'est pas une réponse technique, mais un véritable ancrage spirituel. Une boussole pour ne pas se perdre quand la réalité devient insaisissable. Deuxième partie, le véritable visage du Christ. Et là, accrochez-vous parce que leur réponse est super inattendue et vraiment tranchée. Ils balayent complètement l'image très moderne de ce qu'ils appellent le Christ hippie. Vous savez, cette figure qui cherche la paix à tout prix, qui évite le conflit et veut juste distribuer des sourires. À la place, ils nous parlent d'un ange de feu. C'est une métaphore forte pour décrire une force spirituelle intransigeante qui exige la vérité et qui n'a absolument pas peur d'affronter frontalement la malveillance. On est loin du peace and love béat, c'est une vision beaucoup plus combative. Ce qui nous amène à leur définition de leur bonté, et c'est un point absolument crucial. Pour eux, la vraie gentillesse, ce n'est pas de dire amen à tout. C'est le courage de dire la vérité avec amour, même quand c'est super inconfortable. Et on le sait tous, c'est souvent très désagréable. Mais l'idée, c'est que la complaisance n'a pas sa place quand on veut vraiment le bien de quelqu'un. Dire les choses telles qu'elles sont, sans filtre, mais avec de bonnes intentions, c'est ça, le prix de la véritable intégrité. Troisième partie, le fardeau de la croyance. Évidemment, assumer des convictions aussi radicales, ça pèse lourd psychologiquement. Il cite d'ailleurs une idée qui fait écho à la philosophie du psychologue Jordan Peterson. Croire en Dieu, c'est engager sa vie. C'est une confrontation totale avec la malveillance. L'argument est limpide. La vraie croyance n'a rien d'un passe-temps passif ou d'une étiquette rassurante. C'est un fardeau immense. C'est accepter d'aller au charbon contre ce qu'il y a de plus sombre dans ce monde. Donc comment on met ça en pratique? Ce n'est clairement pas une balade de santé. Ils décrivent ça comme une ascension en 3 temps. Étape 1. On laisse tomber la revendication de façade. Fini de faire semblant. Étape 2, on s'engage pleinement. On porte sa croix, ce qui signifie prendre d'énormes responsabilités, parfois même pour de parfaits inconnus. Et enfin, l'étape 3, le boss final, affronter la malveillance, mais toujours avec cet amour ferme dont on parlait. C'est une sortie de zone de confort permanente. Quatrième partie, l'illusion des sauveurs politiques. On change de braquet ici pour passer sur un terrain plus sociopolitique. Et attention, leur critique est franche. Ériger des figures politiques au rang de sauveurs, et ils prennent l'exemple précis de Donald Trump, c'est un piège absolu. Ils appellent ça la recherche du sauveur extérieur. En gros, si on sous-traite notre salut à des politiciens, on leur cède carrément notre autonomie. L'émancipation réelle, selon eux, elle se trouve dans le sauveur intérieur. C'est le seul moyen de rester maître de son existence en se laissant guider par sa foi et son intuition. Leur conclusion là-dessus est sans appel. Oui, les leaders politiques font l'histoire, on ne le nie pas, mais ils ne sauvent pas les âmes. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est l'humilité des auteurs. Ils avouent très sincèrement s'être eux-mêmes fait avoir par ces narratifs rassurants. Parce que bon, c'est tellement plus facile de confier le destin du monde à quelqu'un d'autre, dans un bureau lointain, non? Mais à la fin de la journée, aucune élection ne remplacera jamais la responsabilité individuelle. Cinquième partie, trouver le sauveur intérieur. Du coup, on le trouve comment, ce fameux sauveur intérieur? Pour expliquer ça, ils utilisent la métaphore de Babylone. Dans leur discours, Babylone, c'est tout simplement notre société moderne, un monde ultra bruyant, saturé de notifications et d'informations qui nous maintient dans un état de confusion perpétuelle, presque comme un TDAH collectif. C'est ce vacarme incessant qui étouffe complètement notre propre petite voix intérieure. Comment on échappe à ce bruit assourdissant? Leur méthode est radicale. Il faut rechercher activement le silence absolu. C'est pas juste pour se détendre, c'est une nécessité vitale. En rejetant le tumulte de Babylone, on peut enfin écouter notre intuition. Et c'est uniquement dans ce calme absolu qu'on peut prendre les bonnes décisions et assumer sa responsabilité spirituelle face aux crises que l'on traverse. Sixième et dernière partie, avancer pas à pas. Bon, on est d'accord, se lancer dans un tel voyage spirituel, ça peut paraître complètement écrasant. C'est là qu'ils sortent une analogie parfaite. La barre de saut à la perche placée direct à 2,50 m. Si vous commencez par là, l'échec est garanti à 100%, et vous allez juste détruire votre confiance en vous. C'est exactement le danger du perfectionnisme moral ou spirituel. Si on vise la perfection tout de suite, on s'effondre. La véritable stratégie, elle est beaucoup plus pragmatique. Étape 1, on abaisse la barre à une hauteur qu'on est sûr de pouvoir franchir. On commence petit. Étape 2, on franchit l'obstacle. Boum, on gagne en confiance. Et ensuite, on élève la barre, mais de quelques millimètres à la fois. Ce qui nous rappelle, c'est que l'évolution personnelle ne se fait jamais par des sauts de géants, mais par des actions modestes, régulières et tenaces.
Et on en revient à cette fameuse maxime « connais-toi toi-même ». Les auteurs font preuve de pas marre de lucidité, pour finir. Ils ne se posent pas en gourou omniscient, au contraire, ils avouent qu'ils galèrent eux aussi dans cette Babylone moderne. Le but, ce n'est pas d'atteindre une sorte de pureté inatteignable, mais simplement d'être lucide sur ses propres failles et d'essayer de s'améliorer chaque jour. Ce qui nous amène à la fin de notre décryptage, avec une question de fond pour vous, à notre époque de chaos, définie par l'instabilité et la surcharge de bruit, où allons-nous chercher notre propre équilibre ? Est-ce qu'on continue d'attendre un miracle de la part des sauveurs politiques dans le vacarme extérieur, ou est-ce qu'on aura le courage de faire face à l'exigence de notre propre silence intérieur ? Franchement, ça donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour notre prochain décryptage.